Bonjour, donc nous allons commencer la vidéo numéro 2 sur le chapitre 9.3 qui traite de la régulation de la fonction reproductrice. Alors dans la première vidéo, nous avons parlé du complexe hypothalamo-hypophysaire en donnant donc des notions générales de contrôle et de rétrocontrôle. Dans cette vidéo, nous allons aborder la régulation de la fonction reproductrice chez l'homme. Donc nous allons revoir les schémas vus dans la vidéo 1 en appliquant justement à l'homme. Alors, on vous demande de connaître les rôles précis de la testostérone, donc pour les comprendre, il faut absolument les expliquer selon la période de la vie. Alors déjà, en permanence, elle est toujours produite et sécrétée par des cellules très particulières qu'on appelle les cellules de Leydig. Alors les cellules de Leydig, on les a déjà vues dans le chapitre 9.1, lorsqu'on a présenté justement l'anatomie des appareils reproducteurs masculins. Donc vous avez ici sur cette photo de microscopie optique donc une coupe d'un tube séminifère, vous en avez un quasiment entier avec sa lumière au centre. Vous en avez un autre ici en coupe, un autre ici, un autre ici. Ce qui est important, c'est qu'entre les tubes séminifères, on a ces fameuses cellules de Leydig. Donc ce sont ces cellules qui vont produire la testostérone. Alors sur le document de droite, c'est un schéma qui représente exactement la même chose. Donc on voit ici le tube séminifère en coupe transversale, avec sa lumière ici au centre, et entre les différents tubes séminifères, on a donc les fameuses cellules de Leydig, on parle aussi de cellules interstitielles. Donc vous voyez, elles sont entre les tubes séminifères. On va en profiter pour réviser un petit peu ce qui a été vu dans le chapitre 9.1 au niveau du tube séminifère. Vous avez en fait les différentes cellules qui permettent d'obtenir les spermatozoïdes. Donc la maturation va de l'extrémité, du bord du tube séminifère. On a donc les spermatogonies qui ne sont pas dessinées, mais elles sont ici. Elles ne sont pas annotées en tout cas. Donc ces spermatogonies font tout le tour du tube séminifère. Et plus on se rapproche vers la lumière, on va donc avoir des cellules qui vont se diviser et se différencier pour arriver jusqu'au stade spermatozoïde, donc avec la tête, la pièce intermédiaire et les flagelles. Donc, les spermatogonies vont donner des spermatocytes 1, puis des spermatocytes 2, ensuite des spermatides, et enfin, alors différents stades de spermatides, on l'a déjà vu, et enfin les spermatozoïdes qui vont se retrouver dans la lumière du tube séminifère. Et on l'a vu aussi, c'est que à l'intérieur des tubes séminifères, de temps en temps, on a des fameuses cellules de Sertoli. On en reparlera puisqu'elles ont également un rôle au niveau de la fonction reproductrice chez l'homme. Donc la même chose ici, on retrouve donc les différentes cellules avec les spermatocytes 1, spermatocyte 2, ici spermatides et les spermatozoïdes. Donc les spermatogonies ici, et donc là on a la paroi donc, du tube séminifère. Et ces grosses cellules, on les voit mieux ici parce que sur la photo c'est pas évident, là on a l'impression que c'est ce petit noyau ici, alors que là on a une grosse cellule avec son noyau ici. Donc ces grosses cellules ici, de temps en temps, avec son noyau, c'est les cellules de Sertoli. On en a une ici, une autre ici, une autre ici. Donc elles se trouvent à l'intérieur du tube séminifère. Elles sont des très grosses cellules avec un très gros cytoplasme qui fait toute l'épaisseur du tube séminifère. Alors vous avez ici, donc, je vous l'ai dit, le rôle de la testostérone va être différent selon, on va dire, la vie, ou stade de développement. Alors, dans la vie embryonnaire, la testostérone est responsable de la différenciation. C'est ce qui va faire qu'un fœtus, un embryon, va s'orienter vers donc le sexe masculin. Donc, les voies génitales vont s'orienter et se différencier donc vers le sens masculin. Cette testostérone est également responsable de la descente des testicules dans les bourses, et ça se fait donc chez le fœtus à 7 mois de grossesse. Et de la vie embryonnaire, donc de 7 mois jusqu'à la puberté, en fait, les testicules sont au repos. On dit que c'est une période de quiescence. Et ensuite, la période importante donc chez les hommes, c'est la puberté, puisqu'elle débute vers l'âge de 12 ans chez le garçon, sous l'influence de nouvelles sécrétions de testostérone. Et là, elle va avoir donc différents rôles. Elle va donc tout d'abord stimuler la croissance et le développement des caractères sexuels primaires, qui correspondent donc à l'appareil génital donc masculin, c'est-à-dire donc va stimuler la croissance, l'augmentation du volume des testicules, donc la taille du pénis, etc. Ensuite, une fois que les caractères primaires sont développés, elle va également stimuler l'apparition des caractères sexuels secondaires, notamment le développement des muscles, l'élargissement des épaules,
l'allongement des cordes vocales qui fait que la voix est plus grave, etc. Et chez l'adulte, donc les caractères sexuels primaires et secondaires sont déjà apparus, sont déjà terminés, mais en permanence, chez l'adulte, la testostérone assure le maintien des caractères sexuels secondaires. Donc là, elle n'est plus dans le développement, elle va juste assurer le maintien. Elle va donc stimuler également la spermatogénèse, c'est-à-dire la production des spermatozoïdes, et va s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil génital masculin. Alors, on vous demande de connaître et de mettre en évidence la régulation de la sécrétion de la testostérone. Donc pour cela, je vous ai mis dans le cours le document 4 qui représente deux graphiques. Alors les deux ont le même axe des ordonnées, c'est la testostérone en fait en nanogrammes par millilitre, donc concentration dans le sang. Et au niveau des abscisses, vous avez une échelle différente. Soit vous avez ici les heures au cours d'une journée, soit vous avez ici sur 16 jours, donc sur une période plus longue. On va s'intéresser au premier graphique ici. On voit qu'il y a en bleu les phases où il y a une augmentation du taux de testostérone et en blanc la phase du graphique où il y a une diminution. Et on voit qu'en fait finalement sur les heures au cours d'une journée, il y a des pics, différents pics. Donc au cours d'une journée, vous avez en fait le taux de testostérone qui varie, qui forme des pics. Mais si on regarde bien au niveau des valeurs numériques, on est toujours entre 1 et 9. D'accord? Donc ce sont des variations relativement faibles, mais vous voyez qu'on ne dépasse jamais ces valeurs-là. Et si on le met à une échelle plus grande et on fait un suivi de la testostérone dans le sang sur 15 jours, on se rend compte que les pics sur une journée sont toujours identiques. Et qu'on a vraiment quelque chose de régulier. On n'a jamais un pic plus haut que l'autre et on ne va jamais très bas non plus. Donc si on regarde au cours des heures, on a l'impression que ça varie beaucoup, mais sur une période plus longue, on se rend compte que finalement la sécrétion de testostérone est relativement constante, ce qui veut dire qu'il existe des mécanismes de régulation. Quand elle est trop haute, on a en fait un signal pour dire qu'il faut baisser la concentration, et quand elle est trop basse, on a un signal qui va indiquer qu'il faut augmenter la concentration. Et c'est ce fameux contrôle et rétrocontrôle qu'on a vu dans la vidéo numéro 1. Donc j'ai remis ces petits graphiques pour compléter le cours. Donc chez un homme adulte, la concentration de testostérone dans le sang, donc la testostéronémie. Donc attention, hein, ça s'arrête ici, testostérone. Vous enlevez juste le E et vous mettez émis pour dire que c'est la concentration dans le sang. Et cette concentration varie d'un individu à l'autre en fonction du moment de la journée. Donc ça on le voit ici au niveau du deuxième graphique. Mais ce n'est pas la même variation non plus au cours de l'année, en fonction des saisons, en fonction de si vous exercez une activité physique, en fonction de votre âge, mais également de votre niveau de stress. Donc malgré tous ces facteurs, on considère que la concentration de testostérone reste relativement constante. Et on est entre 1 et 9, donc là j'ai arrondi entre 1 et 10, ce qui indique que la sécrétion de la testostérone est régulée. Donc si on vous demande de mettre en évidence la régulation, vous dites bien que si on regarde au cours des heures, on a des variations, mais que ces variations restent toujours entre ces valeurs, entre 1 et 10. Donc finalement, les variations sont relativement constantes. En tout cas, variations faibles. Alors, on va s'intéresser au schéma de synthèse. Ça, c'est très important pour comprendre justement le système de contrôle et de rétrocontrôle de la sécrétion de la testostérone. Donc pour cela, je vous ai mis un document 5 qui est très complet, qui indique à la fois le contrôle, la régulation, on va dire physiologique, et le rétrocontrôle chez l'homme. On va s'intéresser tout d'abord à la régulation, à la sécrétion physiologique de cette hormone qui est ici la testostérone. Donc tout d'abord, on retrouve ici l'hypothalamus avec les corps cellulaires, on a la tige pituitaire qui est ici en rouge, on a l'antéhypophyse en violet, celle qui nous intéresse. Avec quelques cellules qui ont été représentées ici, on retrouve le réseau sanguin, la communication sanguine ici, avec le premier réseau capillaire où la GnRH va être sécrétée et envoyée, et on a le deuxième réseau capillaire où il y a la sécrétion, production et libération des LH, FSH. Donc si on suit le schéma, on a donc l'hypothalamus qui détecte le taux de testostérone dans le sang, sécrète plus ou moins de GnRH, qui va donc stimuler l'antéhypophyse, qui va sécréter la FSH et la LH. Alors ce document est complet puisqu'il vous donne à nouveau le rôle, mais cette fois-ci adapté à l'homme. Chez l'homme, la FSH stimule les cellules de Sertoli, et ces cellules qui vont activer la spermatogénèse, donc la production de spermatozoïdes. Vous voyez ici, les cellules en jaune dans le tube séminifère, ce sont les fameuses cellules de Sertoli.
Donc là, vous avez un signe plus pour dire que la FSH va stimuler ces cellules. Cette antéhypophyse produit également de la LH, et chez l'homme, elle stimule les cellules de Leydig, et ces cellules de Leydig, ce sont les cellules violettes ici, autour, à l'extérieur des tubes séminifères. Et ces cellules vont produire de la testostérone. Et donc on le voit ici, une flèche, cellule de Leydig, ici une flèche, production de testostérone. Et donc là, vous avez une flèche qui indique cellule de Sertoli. Et donc là, on indique bien que c'est de la spermatogénèse. Donc ça veut dire que là, on va stimuler le développement et la différenciation des spermatogonies en spermatozoïdes. Donc on va augmenter la production de spermatozoïdes. Donc la FSH augmente la spermatogénèse en stimulant les cellules de Sertoli qui se trouvent dans le tube séminifère, et la LH stimule les cellules de Leydig qui produisent la testostérone. Donc ce que vous avez ici depuis le début, c'est ce qu'on appelle la régulation de la sécrétion donc de la testostérone. Et alors vous avez sur ce même schéma en rouge le rôle de la testostérone, les rôles. Elle va elle aussi stimuler la spermatogénèse et va stimuler, alors soit on l'a vu à la puberté ou chez l'adulte, soit l'apparition ou le maintien des caractères sexuels secondaires. Pour les flèches qui sont bleues, ce sont les flèches qui indiquent le rétrocontrôle. Et vous voyez, vous avez un signe moins ici. Donc chez l'homme, c'est un rétrocontrôle négatif. Ça veut dire que s'il y a trop de testostérone, ici vous avez une flèche qui part d'ici. Donc s'il y a trop de testostérone, celle-ci va effectuer un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et là, on reprend le cheminement qu'on a vu dans la première vidéo. Si le complexe hypothalamo-hypophysaire est inhibé, il va donc produire moins de GnRH, donc il y aura moins de stimulation de l'antéhypophyse qui va produire moins de FSH et moins de LH. Donc les cellules de Leydig seront moins stimulées et elles vont produire moins de testostérone, et on revient à une valeur entre 1 et 10. On verra dans le cours qu'il y a aussi un autre rétrocontrôle négatif chez l'homme qui est dû à une autre molécule qui est l'inhibine, qui va également agir sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Mais vraiment, le rétrocontrôle négatif à retenir chez l'homme, c'est celui qui est exercé par l'hormone sexuelle elle-même, donc la testostérone. Quand il y en a trop dans le sang, elle va donc entraîner elle-même, elle va provoquer elle-même une sécrétion moins importante. Donc les deux types de contrôle, je remets le schéma donc à droite. Le contrôle hypothalamique, donc ce contrôle s'effectue grâce à la GnRH qui est sécrétée de façon pulsatile, c'est-à-dire donc aussi un peu comme ce qu'on a vu sur les graphiques, des pics de GnRH. Et la GnRH, je rappelle, est sécrétée par l'hypothalamus. Cette GnRH va passer dans la circulation sanguine, donc par la veine porte, arrive au second réseau capillaire et va stimuler les cellules de l'antéhypophyse, qui va libérer à son tour de façon pulsatile de la LH et le FSH. Ensuite, on va voir le contrôle hypophysaire. Donc la LH stimule les cellules de Leydig, donc de vraiment connaître les cibles à chaque fois de chaque hormone. Donc celle de Leydig, ce qu'on avait vu dans le schéma de la vidéo 1, c'était les tissus cibles. Donc le tissu cible de la LH, c'est la cellule de Leydig, qui elle va libérer de façon pulsatile de la testostérone. Donc là, c'est l'hormone sexuelle. Donc ce qu'on avait sous forme de losange, pas de losange, pardon, d'hexagone sur le schéma de la vidéo 1. La FSH stimule les cellules de Sertoli qui se trouvent dans les tubes séminifères, et ces cellules vont activer la spermatogénèse, donc augmenter la production de spermatozoïdes. Maintenant, on va s'intéresser au mécanisme de rétrocontrôle. Il s'effectue en permanence puisqu'on a vu que le taux de testostérone était toujours entre 1 et 10, n'allait jamais trop haut, n'allait jamais trop bas. Donc c'est grâce à ce rétrocontrôle négatif. Donc comme on l'a vu dans la vidéo 1, le complexe hypothalamo-hypophysaire possède des capteurs qui détectent en permanence les variations de concentration de testostérone dans le sang. Et donc, il va adapter les sécrétions de gonadostimuline, LH et FSH, de façon à maintenir la testostérone. Alors attention, c'est la même concentration, sauf que l'unité change ici. On est pour 24 heures. Donc là, on est entre 4 et 9 nanogrammes par millilitre par 24 heures, donc pour une journée. Mais si vous retenez des nanogrammes par millilitre, vous pouvez retenir entre 1 et 10. Donc ce sont les valeurs de référence. Et donc si on est en dessous ou au-dessus sur toutes ces valeurs de référence, on a donc des rétrocontrôles. Donc tout d'abord, ce sont ces flèches bleues. Donc les rétrocontrôles négatifs s'exercent de deux manières. Par la testostérone elle-même, qui, lorsqu'elle est en trop grande concentration, va exercer une inhibition sur le complexe hypothalamo-hypophysaire.
Donc si la testostéronémie est supérieure à la valeur seuil, donc les fameux 9 nanogrammes par millilitre par 24 heures ou 10 nanogrammes par millilitre, la testostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de LH, donc sécrétée par l'antéhypophyse, et la GnRH, qui est sécrétée par l'hypothalamus. L'inhibine L est une glycoprotéine sécrétée par les cellules de Sertoli, on le voit très bien sur le schéma. Elle exerce un rétrocontrôle négatif également sur la sécrétion de FSH. Donc, si vous retenez le rétrocontrôle négatif de la testostérone, c'est uniquement sur la LH et la GnRH. Donc, GnRH en premier qui limite la production de LH et donc limite la production directe de testostérone. Mais on peut évidemment agir aussi sur la spermatogénèse. Voilà, donc nous avons terminé cette vidéo numéro 2 sur la régulation de la fonction reproductrice chez l'homme. Donc j'espère que cette vidéo était suffisamment claire pour vous permettre la compréhension de cette partie du cours. Si malgré tout vous avez des remarques ou des questions sur cette partie du cours, n'hésitez pas à les noter en commentaire sous cette vidéo. Merci de votre attention.